entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et baptisants, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez. Bachelier en 1917, Jean Moulin s'inscrit à la faculté de droit et obtient un poste d'attaché au cabinet du préfet de l'Hérault. Témoin du combat politique de son père, il estime que son devoir est de défendre la République. Il choisit de faire carrière dans la préfectorale. Le 17 avril 1918, il est mobilisé au 2e génie et passe l'essentiel de ses 18 mois dans la vallée de la Moselle et à Chalon-sur-Marne. Comme les jeunes de sa génération, il est durablement marqué par la vision tragique des villages dévastés. On ne dit pas assez qu'avant d'être ce chef d'un peuple de nuit, Jean Moulin fut, en plein jour, un grand préfet. Son combat, c'est celui de toute une vie. Servir la France, puis sauver la France. Là se trouve sa constance, sa cohérence, le sens de tout son engagement. Grand préfet et grand résistant, cette concomitance n'a rien d'étonnant. 70 ans après le sacrifice, j'ai l'honneur, Madame la Ministre, chère Aurélie, de vous remettre ce dossier, témoignage précieux sur l'existence de Jean Moulin, une existence qui reste et restera un exemple pour les fonctionnaires de ce ministère, un exemple pour tous les serviteurs de l'État, un exemple pour toute notre nation et je n'en doute pas pour les générations qui viendront. C'est un immense honneur, une profonde fierté pour moi de célébrer avec vous, ici, au ministère de l'Intérieur, la mémoire de Jean Moulin, de rendre hommage 70 ans jour pour jour après son arrestation à celui qui avait pris la tête de l'armée des ombres. L'idéal, écrivait-il, est une valeur qui s'entretient et qui se passe comme un flambeau. C'est précisément ce flambeau qui nous réunit ici, aujourd'hui, autour de ces documents que vous venez de nous remettre, Monsieur le Ministre, afin de garder vivante la mémoire d'un héros de la nation, afin de transmettre le témoignage d'un parcours républicain exemplaire. Il était important de restituer ces documents qui expliquent qui était Jean Moulin. Il n'y a rien de sulfureux, il n'y a rien de particulier, mais c'est tout simplement l'itinéraire d'un préfet bien noté, apprécié à la fois de sa hiérarchie, mais aussi des élus. Et on voit à travers ces documents les qualités exceptionnelles qui étaient déjà celles de Jean Moulin, grand préfet, qui allait devenir le grand résistant que nous célébrons aujourd'hui. On peut espérer que d'autres historiens, de nouveaux, d'anciens, viendront reprendre connaissance de ces pièces qui jusqu'à présent n'avaient pas été accessibles. Et on espère bien que oui, cela fasse surgir de nouvelles recherches, au-delà de Jean Moulin peut-être, mais au moins sur la période, sur l'institution. Les archives nationales, c'est la mémoire vivante d'une nation. Et donc, elles sont ouvertes, elles accueillent tous les Français qui veulent aller chercher à la source pour empêcher les mystifications de l'histoire. Et donc là, de pouvoir compléter le dossier de Jean Moulin qui est versé aux archives, c'est un grand acte citoyen qui a été accompli par le ministère de l'Intérieur et je suis très fière d'avoir pu accueillir ce dernier volet des archives de Jean Moulin.